Bonjour les garçons et les filles et pourquoi pas aussi les adultes qui visitent cette chaîne. Bienvenue tout le monde. Ici, je partagerai un espace créé pour les plus petits de la famille où je leur laisserai des histoires créées par moi et elles seront racontées à travers ma voix. Le but est de passer un moment amusant et agréable où ils pourraient les écouter pendant la journée ou, comme c'était la coutume autrefois, avant d'aller dormir. Eh bien, sans plus tarder, nous y voilà avec l'histoire. J'espère que vous aimez. Mamie de Roche. Nous sommes un groupe d'amis, ensemble nous allons à la même école et nous avons tout le même âge. Nous nous sommes rencontrés en tant que voisins car nous vivons également dans le même quartier. Le groupe d'amis est composé de Rolando, Louis, Sarah et moi, je m'appelle Anna. Rolando et Sarah sont ensemble dans la même classe, et Louis et moi sommes dans une autre, mais quand la cloche sonne pour la récréation, les 4 d'entre nous se réunissent toujours près du terrain de basket. C'est notre lieu de rencontre depuis 6 ans depuis que nous sommes en 6e et nous venons dans cette école depuis la première année. Quand nous nous réunissons à la récréation, nous parlons de différents sujets qui ont été abordés dans nos cours ou de la quantité de devoirs que le professeur de mathématiques donne, mais le vrai sujet qui nous intéresse, c'est ce dont nous parlons le vendredi chez Rolando ou chez quelqu'un d'autre. Point un autre puisqu'un vendredi par semaine nous nous retrouvons chez l'un d'entre nous. Ce vendredi nous devons nous retrouver chez Sarah. Sarah était la plus curieuse du groupe et elle adore les histoires. J'adore me retrouver chez Sarah parce que sa mère transformait toujours le salon en une immense salle de cinéma avec du pop-corn et de nombreux coussins super confortables où nous nous jetions par terre et profitions de nos films préférés et son père nous préparait pour le déjeuner délicieux hamburger. Au fil des jours, le vendredi était enfin arrivé, chacun de nous dans sa classe espérait que la cloche sonnerait enfin pour sortir en récréation. Les minutes prenaient autant de temps que la marche d'une vieille tortue. Il y avait une horloge dans le salon que les enfants ne semblaient pas aimer parce que ses aiguilles bougeaient si lentement comme s'il s'agissait d'une pénitence qu'ils nous donnaient pour mauvaise conduite. Et il semblait au professeur que quelqu'un les emballait pour parler et parler pendant des heures. Jusqu'à ce que finalement la cloche sonne et que nous courions tous dans la cour comme dans une grande course. Là, au lieu de rendez-vous, pendant que chacun de nous mangeait son goûter, nous avons planifié tout ce que nous ferions chez Sarah après l'école. Sarah, qui était la propriétaire de la maison, a dit qu'il n'était pas nécessaire d'apporter quoi que ce soit car même sa grand-mère, une vieille femme qui passait la journée assise dans sa chaise berçante à tricoter et à se battre avec le chat parce qu'elle lui sortait ses couilles de laine, leur avait préparé un dessert qui avait l'air délicieux. Rolando a commenté que pour avoir obtenu une bonne note à l'un de ses examens, ses parents lui avaient donné une série de vidéoclips qui faisaient voler ses cheveux de joie. Puis Sarah et le reste du groupe ont dit d'une voix de ne pas oublier de les apporter pour que tout le monde puisse les entendre. Ces enfants aimaient aussi la même musique, ils aimaient le rock et la musique des années 80. Même s'ils étaient très jeunes, ils aimaient cette musique parce que leurs parents étaient de cette époque et encore aujourd'hui on l'entend encore chez eux et les jeunes ont commencé à l'aimer après l'avoir tant écouté. Rolando aimait beaucoup les guitares. Il avait une guitare électrique que son parrain lui avait offerte pour son anniversaire il y a quelques années, mais il ne savait pas comment en jouer et depuis, la pauvre guitare est restée sur le côté de son placard. Louis, quand il était plus jeune, avait suivi des cours d'orgue et de piano mais n'avait jamais eu le sien car malgré son goût, il s'ennuyait et n'allait plus à ses cours. Sarah avait une flûte qui a également été gardée parce que son père ne voulait pas qu'elle en joue parce que quand elle le faisait, le chat devenait nerveux et quand il l'entendait, il commençait à gratter la porte en demandant de sortir. Et Anna n'avait pas d'instrument parce qu'il semblait difficile à jouer, mais il y avait quelque chose qu'elle aimait et qu'elle faisait vraiment très bien, c'était chanter et écrire. Les 4 amis, laissant tout imprévu, n'avaient pas réalisé que la récréation était finie et chacun retourna rapidement dans sa classe, mais d'un cri Sarah leur rappela qu'ils partiraient tous ensemble à la sortie.
L'heure du départ était enfin arrivée, les 4 amis partirent et tous ensemble ils se dirigèrent vers la maison de Sarah. Pendant qu'ils marchaient, aucun ne se taisait. Ils parlaient tous en même temps en disant que cette semaine était enfin terminée et qu'il aurait le week-end de congé scolaire. Ils traversèrent la rue et, arrivés au coin de la rue, ils étaient arrivés à la maison de Sarah. La mère de Sarah ouvre la porte et salue tout le monde avec un baiser, les accueillant. Les amis laissèrent leur sac à dos dans un coin de la pièce et saluèrent le père de Sarah, le chat qui les regardait d'un air colérique, et quand ils allèrent saluer la grand-mère de Sarah, la pauvre vieille s'était endormie emmêlée dans la laine de son tricot. Les 4 amis éclatèrent de rire et le pop-corn étant prêt, chacun s'installa sur un coussin et décida de regarder le premier clip vidéo. Rolando raconte à ses amis que la première vidéo qu'il verrait serait celle d'un groupe de rock dont il ne se souvenait pas du nom, et à la surprise générale, que même le chat a dit miaou. La grand-mère de Sarah a sauté et a dit « Ce groupe s'appelle Watin ». Les garçons étaient tout bouche bée et pensaient que la vieille femme rêvait, mais lorsqu'ils ont mis play sur la vidéo, d'énormes lettres sont apparues sur l'écran et là ils ont pu voir que le groupe s'appelait vraiment comme l'avait dit la grand-mère de Sarah. Les garçons ressemblaient à des machines avalant tant de pièces de pop-corn qu'ils mettaient dans leur bouche et sans bouger un cil ils ont apprécié la vidéo rock. Rolando bougea ses cheveux, Luis se gratta le ventre comme s'il jouait de la guitare, Sarah bougeait ses pieds et Anna fredonnait des sons avec sa bouche, mais il y avait quelqu'un d'autre qui appréciait aussi la musique, c'était la vieille femme qui frappait la table avec l'aiguille à tricoter chaise berçante comme si vous jouiez de la batterie. Tout le monde dans la maison appréciait la musique jusqu'à ce que le père de Sarah l'interrompe en disant « Les hamburgers sont prêts, tout le monde a mangé ». Ils ont mis la vidéo en pause et tout le monde s'est assis à table pour profiter des délicieux hamburgers que l'arôme invitait même le chat, mais Sarah l'a rapidement chassé en lui disant qu'il n'était pas invité. Maintenant tout le monde le ventre plein, il retourne dans le salon pour finir de regarder la vidéo, mais soudain toute la maison est sans lumière. Lui dirent les garçons en chœur. Rolando a dit « Qu'allons-nous faire maintenant ? Peut-être que la lumière reviendra bientôt, mais nous devrions faire quelque chose en attendant. » Les amis assis en cercle pensaient ce qu'ils pouvaient faire en attendant que la lumière revienne, et Sarah a crié « J'ai une idée, pendant que nous essayons le dessert que ma grand-mère a fait, nous pouvons entendre une histoire. » Tout le monde savait que Sarah aimait beaucoup les histoires, mais Luis a demandé « Et qui nous raconterait une histoire qui n'est pas ennuyeuse ?» Sarah a rapidement dit que sa grand-mère était la plus âgée de la maison et qu'elle aurait peut-être une bonne histoire à leur raconter. Tous les garçons acceptèrent et rapidement les 4 amis, faisant un tour, posèrent les coussins à la place de la grand-mère de Sarah. « Salut grand-mère », lui dit Sarah. « Sarita, qu'est-il arrivé à la musique rock ?» lui a demandé grand-mère. « Le courant de grand-mère s'est éteint et nous ne pouvons pas continuer à regarder la vidéo », a répondu Sarah. « Ah, je pensais que ce chat bandit avait mangé les câbles », dit la grand-mère en riant. Grand-mère ajustant ses lunettes regarda chacun des garçons et demanda « Qu'est-ce que vous faites tous ici sur mes pieds ?»« Je ne suis pas Freddie Mercury pour chanter ah ah », dit la grand-mère en souriant. Puis les enfants se sont demandé qui était ce Freddie Mercury et Sarah a finalement dit « Grand-mère, peux-tu nous raconter une histoire en attendant que la lumière revienne ? Tu as plusieurs années et tu dois avoir de très bonnes histoires, » dit Sarah. La vieille femme donna un nouveau coup de pied au chat qui lui ennuyait les couilles et dit aux enfants « Préparez vos oreilles car l'histoire que je vais vous raconter ne sera jamais oubliée. » Et en disant que la grand-mère a commencé son histoire, dans la décennie des années où j'étais jeune, j'avais un groupe d'amis comme vous. Nous aimions vraiment le rock et notre groupe préféré était Queen. Freddie Mercury était le chanteur du groupe. Avec l'argent que nos parents nous donnaient le dimanche, nous avons réussi à acheter des instruments et ainsi nous avons formé un groupe. Le groupe jouait le samedi dans mon garage et je jouais de la batterie.
Nous portions des vêtements assortis et notre groupe s'appelait The Best, ce qui signifie le best. Les garçons ont imaginé grand-mère dans ses pantoufles tordues et essayant de chanter sans dents, et ils ont ri. Quand la grand-mère a vu que les enfants riaient, elle leur a dit « Ah, alors vous ne me croyez pas? Ils vont voir. » Et soudain, la vieille dame avec ses pantoufles à l'envers est allée dans sa chambre et a apporté une batterie qu'elle a installée là dans un coin de la pièce et quand elle s'est préparée à commencer à en jouer, wham, la lumière était revenue. Freddie Mercury chantait sur l'écran de télévision et la grand-mère, secouant ses quelques cheveux et prenant soin de ne pas perdre ses dents, y jouait de la batterie dans le coin de la pièce. Les parents de Sarah accompagnaient les garçons qui applaudissaient, augmentant le volume de la musique, le chat s'était enfui mais tout le monde passait une journée de pur rock. La nuit était venue et la première à s'endormir fut la grand-mère rockeuse. C'est ainsi que les 4 amis l'appelleraient désormais. Chaque garçon avait un sac de couchage et se souvenant de ce jour-là, ils ont dit qu'en hommage à la grand-mère rockeuse, ils feraient de même, formeraient un groupe de rock sous le nom de The Best. Le lendemain, ils l'ont dit à la grand-mère de Sarah et la vieille dame les a pris dans ses bras et leur a dit qu'en rejoignant de la batterie, elle lui avait fait revivre le plus beau moment de sa vie. Mais les garçons ont eu une autre surprise. Chacun avait sa place et son instrument dans le groupe qu'il allait former. Rolando jouait de la guitare, Louis de l'orgue, Anna écrivait les chansons et Sarah jouait de la flûte, mais il manquait quelqu'un pour jouer de la batterie et par décision du groupe, ils ont choisi la grand-mère. Quand ils ont annoncé la nouvelle à la grand-mère rockeuse, la vieille femme, secouant ses cheveux, a crié « Oui, vive The Best !» et tout le monde a grillé avec des biscuits et du chocolat. Fin. Eh bien les amis, avez-vous aimé l'histoire? Si c'est le cas, j'espère que vous me donnerez un like, vous abonnerez à la chaîne et laisserez vos commentaires sur l'histoire et donnerez des suggestions pour écrire de nouvelles histoires. Avec ça ce sera en attendant une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire et bien, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que tu l'as aimé. Bye bye.